Salut, c'est Thibaut et dans cette vidéo, on va parler de crypto-monnaie. On va voir pas mal de choses, on va voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi aujourd'hui il y a encore des crypto-monnaies et pourquoi moi-même j'ai investi dedans. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder le lien dans la description parce qu'en ce moment, j'offre une formation totalement offerte sur l'investissement dans les crypto-monnaies avec une suite de vidéos. Donc une première vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et évidemment plus en détail qu'aujourd'hui. Et une seconde vidéo qui va parler de Bitcoin. Donc ça sera centré sur Bitcoin et on va faire une analyse dessus. Et du coup, ces analyses, vous pouvez les faire sur d'autres crypto-monnaies pour ensuite avoir un portefeuille solide, donc un portefeuille diversifié. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Parce que évidemment, c'est quand même important de comprendre dans quoi on investit. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, il faut bien savoir ce que c'est. Alors une crypto-monnaie, ça vient du mot cryptographie. En fait, c'est des messages cryptés, donc des fonctions de hachage, des suites de chiffres et de lettres. C'est un peu compliqué, mais en gros, voilà, ça circule sur Internet, c'est virtuel, à la différence, par exemple, aujourd'hui, des euros, des dollars, enfin, des monnaies fiduciaires, quoi. Et l'avantage de tout ça, c'est que les crypto-monnaies circulent sur ce qu'on appelle la blockchain. Encore une fois, dans la formation que je vous offre en description, on va parler plus en détail de la blockchain, mais pour comprendre, en fait, une blockchain, c'est comme un livre où dessus on notait toutes les transactions qui s'effectuaient ici en crypto-monnaie. Donc par exemple, pour l'exemple de Bitcoin qui a été créé en 2008 et la première transaction a eu lieu en 2009. Donc on retrouve toutes les transactions depuis 2009. Et ces transactions ne peuvent ni être modifiées ni être supprimées. Donc c'est ça l'avantage de la blockchain. En plus, la blockchain, ça ne passe pas par les États et les banques. Les États et les banques n'ont pas la main mise dessus et du coup il y a moins de frais déjà. Et moi, si tu me suis sur Instagram, tu sais très bien que je suis passionné par tout ce qui est économie, finance et tout. Je lis pas mal de livres dessus et ce que j'en ai tiré aujourd'hui, c'est que la France est très endettée, ça on le sait, mais les banques vont adopter plusieurs moyens pour essayer de récolter le plus d'argent possible. Ils sont énormément endettés et ils ont besoin de beaucoup plus d'argent. Et c'est à cause de ces banques d'investissement, par exemple en 2008, qu'il y a eu la crise aux États-Unis, crise des subprimes. C'est à cause des banques d'investissement qui investissaient beaucoup plus que ce qu'ils avaient finalement en fonds propres, qui ont fait que la crise a commencé et que du coup il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent, qui se sont retrouvées à la rue, etc. Enfin bref, une grosse crise financière. Ça veut dire que les gens en 2008 ont compris qu'il fallait pas faire confiance aux banques. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les crypto-monnaies ne passent pas justement par ces États et ces banques, et on fait confiance à des utilisateurs comme vous et moi, ce qu'on appelle des mineurs. Alors les mineurs vont vérifier et accepter les transactions, puis après ils vont être récompensés en frais de transaction, hein, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés, et puis ils vont s'occuper aussi de créer les crypto-monnaies. Aujourd'hui, comment on crée des euros? C'est la Banque Centrale Européenne par exemple qui imprime des billets. Et là, c'est les utilisateurs, c'est les mineurs. Et du coup, ce que j'aime bien moi au niveau des crypto-monnaies, c'est que par exemple, Bitcoin a un stockage de valeur. Il a de la valeur parce qu'on sait, c'est Satoshi Nakamoto, son créateur, qui l'a dit, il y aura 21 millions de Bitcoin et pas plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront créés, il n'y en aura pas plus. Donc déjà par rapport à ça, on a un stockage de valeur que n'a pas par exemple l'euro et d'autres monnaies fiduciaires. Par exemple, si demain une banque commence à faire faillite, du coup, si on a besoin de l'aider, on va imprimer des billets sans limite et du coup, il n'y a pas de stockage de valeur. Et finalement, aujourd'hui, les monnaies qu'on utilise, l'euro, le dollar, etc., n'ont aucune valeur. Et c'est pas pour rien, quand je dis que l'euro n'a pas de valeur, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'inflation, elle est de plus en plus élevée et qu'au fur et à mesure, les Français voient leur pouvoir d'achat baisser. À chaque fois, les prix montent, ils baissent jamais, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que l'euro n'a pas de valeur. Donc voilà pourquoi moi j'ai investi dans les crypto-monnaies, parce que déjà ça passe pas par les banques et les États qui, surtout les banques qui, à cause d'eux, a eu lieu la crise de 2008, et ça se trouve que ça se reproduira dans le temps, et c'est pour ça aussi que je crois aux crypto-monnaies. Et en plus, il y a un stockage de valeur, c'est-à-dire que Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoin et pas plus. Donc il n'y a pas de planche à billets, on ne peut pas faire de la planche à billets avec les crypto-monnaies. Donc voilà en gros pourquoi j'ai investi dans les crypto-monnaies, à quoi ça sert, pourquoi aujourd'hui on utilise ça. Donc je t'invite à, encore une fois, regarder le lien dans la description pour accéder à la formation gratuite sur les crypto-monnaies. Et en attendant, je te dis à bientôt. Prochaine vidéo, on va parler des altcoins. Donc cette semaine, je vais sortir une suite de 4 vidéos. Donc voilà, pourquoi investir dans les crypto-monnaies jusqu'à sécuriser son investissement. Comme ça, vous aurez un portefeuille en crypto-monnaie et vous pourrez devenir un crypto-investisseur. Donc voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les altcoins. Ciao, ciao.